Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais donc prévu de réaliser une nouvelle série de savons. J'arrive pratiquement au terme de mon stock de savons que j'avais réalisé en début d'année. J'ai encore à peu près une demi-douzaine de savons disponibles, mais je ne vais pas attendre d'être en rupture de stock pour confectionner de nouveaux savons, puisqu'il faut toujours attendre quelques mois avant de les utiliser pour permettre la maturation des savons. Alors aujourd'hui, je vais tenter une nouvelle recette. C'est une recette qui va donc consister principalement au remplacement du beurre de cacao. Donc trouver un substitutif au beurre de cacao. Et en regardant le profil en acide gras du beurre clarifié, j'ai constaté qu'il y avait une similarité en composition en acide gras insaturé et saturé, et qu'il y avait des acides gras comparables. Mais l'avantage aussi, c'est que le beurre clarifié permettait d'apporter un pouvoir moussant supplémentaire au savon sans trop augmenter le pouvoir dégraissant. Ça, c'est une des rares caractéristiques des matières grasses qui sont disponibles pour effectuer des savons. On a soit des matières grasses qui sont très fortement dégraissantes une fois qu'elles sont saponifiées, ou alors on a vraiment des matières grasses qui ne sont pas du tout dégraissantes. Il y a très peu de matières grasses qui possèdent une activité intermédiaire, permettant de moduler la formule en matière grasse pour obtenir des propriétés intéressantes, tout en considérant le fait qu'on recherche tout de même une matière première qui ne soit pas trop onéreuse. Voilà, et donc apparemment le beurre clarifié pourrait donc remplir ses objectifs. C'est ce que je vais donc tenter dans cette recette. Et donc en incorporant le beurre clarifié dans ma recette, eh bien je parviens à augmenter ma dureté du savon, je parviens à augmenter donc mon pouvoir dégraissant, mais très légèrement. J'ai un pouvoir émollient qui est encore très acceptable, mais j'augmente considérablement mon pouvoir moussant. J'ai constaté aussi que ça me baissait mon indice d'iode. L'avantage, c'est que ça permet de conserver un savon un peu plus longtemps également. J'ai aussi une augmentation de mon pouvoir crémeux du savon. Voilà, donc ce que j'ai aussi l'intention de faire dans la réalisation de ce savon, c'est utiliser des fragrances d'agrumes, mais exclusivement composées de zeste de citron. Étant donné que je n'aurai probablement pas suffisamment de zeste de citron moulu, je vais faire un mélange de zeste de citron moulu. Et comme j'ai prélevé récemment, donc vraiment très récemment, la semaine dernière, j'ai prélevé les feuilles de verveine citronnée, puisque j'ai cet arbuste dans le potager. Donc j'ai prélevé les feuilles directement sur les branches, sur les rameaux frais, et que j'ai mis à sécher donc au four à très basse température pendant 24-48 heures. Et ça sent vraiment très bon, ça sent vraiment le citron. Donc je pense que ça peut être intéressant d'associer ces deux extraits végétaux pour apporter donc une fragrance au savon. Donc là je vais procéder de la même façon que j'avais présenté dans la vidéo précédente. Donc je vais moudre également cette fraction de feuilles de verveine citronnée. Parce que là on a des matières végétales qui sont quand même très friables. Cette méthode permet de récupérer le maximum de matière utile, tout en évitant de dénaturer ses principes actifs avec une source de chaleur par friction. Donc avec le mixeur, ça reste quand même un peu délicat. Un mixage léger, puis une friction comme ceci, c'est quand même plus adapté. Le mélange d'huile d'olive et huile de ricin est déjà prêt. Donc là maintenant je vais ajouter 294 grammes de beurre clarifié. Alors maintenant je vais ajouter les 392 grammes d'huile de coco. Là je sais que je suis à peu près limite, donc il faut que je mette toutes les gouttes. J'étais à la fin du pot. Voilà, j'ai bien mes 392 grammes d'huile de coco. Donc maintenant je peux ajouter les 196 grammes de saindoux. Voilà, donc là j'ai bien mélangé mes huiles. J'ai tous mes ustensiles à portée de main. Donc maintenant je peux verser la soude dans les huiles. Commencer à mélanger. Sur la recette précédente, j'avais obtenu une trace en l'espace de 10 minutes environ.
Alors maintenant je vais ajouter les fragrances. Donc la verveine citron qui va donner un petit peu la teinte principale au savon. J'avais mis 15 cuillères à thé. Donc 2. Voilà, j'en ai à peine 7. Et donc je vais compléter maintenant avec les zestes de citron moulu. Donc 8, 13. Bon bah je peux tout mettre. Hein. Voilà. À peu près 15 cuillères à thé. Donc je mélange. Voilà, il est 17. Donc ce serait autour de 27 avant la nuit. Alors j'obtiens déjà la trace au bout de 6 minutes. Ça a été beaucoup plus rapide. Un petit peu surpris. Je voyais bien que ça commençait à devenir un peu consistant. Alors c'est peut-être dû aussi à la température du mélange. Je pense que j'étais à une température un tout petit peu plus élevée. Je vais essayer de damer un petit peu. Voilà, c'est d'ailleurs l'objectif pour façonner des petits motifs à la surface des savons. Alors voici donc pour la troisième recette de savon. Donc là je peux enlever les pincellages. Je vais encore damer un tout petit peu. Puis maintenant je vais mettre donc la pâte au four. Donc un thermostat entre 0 et 1, donc autour de 0,5. Voici l'aspect du savon après 18 heures de séchage. Alors il a été mis à sécher uniquement 1 heure au four, puisqu'il commençait à présenter une légère fissuration en son centre. Donc je me suis dit peut-être que la procédure de séchage est un petit peu trop rapide, et puis comme la prise avait été anticipée, eh bien je me suis dit que le savon durcissait plus vite que d'ordinaire. Donc ceci est dû au fait qu'il y avait un petit peu plus d'huile de coco dans la préparation, forcément, mais aussi dû au fait de l'adjonction de beurre clarifié. Hein. Ça modifie la formule. Donc là on voit qu'il y a des petits motifs maintenant à la surface du savon. Ben, c'est pas dérangeant, hein, puisque de toute façon ça va servir de savon. Voilà, donc maintenant je vais procéder au découpage, puisque la trace et la prise ont été accélérés. Je ne vais pas trop tarder non plus pour procéder au découpage. Hein. Donc je vais faire comme je l'avais présenté dans la vidéo précédente, hein, donc une médiane à 9 cm et puis des portions de savon tous les 2,2 cm. Voilà, donc on voit que le savon est encore bien réussi. Le savon est un petit peu moins vert que celui que j'ai réalisé précédemment. Le papier sulfurisé n'a pas été détérioré. Voilà, donc j'ai 2 kg 604, ce qui est un petit peu plus que la dernière fois. J'ai eu moins de pertes visiblement. Voici la teinte que j'avais obtenue avec le savon précédent. Donc on voit qu'il est un tout petit peu plus foncé. Celui-ci est un petit peu plus clair, un petit peu plus jaune. Voilà. Mais on voit que au bout de plusieurs mois, le savon a bien durci. Je suis très satisfait de cette recette-là également. Mais j'aurais espéré avoir cette fois-ci un savon avec plus de senteur. Même si le savon ici a une légère senteur végétale, j'espère que celui-ci va avoir une senteur un petit peu plus prononcée du fait que les feuilles de verveine étaient plus fraîches. Alors voici donc les 28 savons débités. On voit vraiment le mélange des deux fragrances en fait. Hein. Voici une comparaison avec le savon précédent. Il est un petit peu plus clair du fait forcément qu'il y a moins d'huile d'olive et plus de beurre, qui lui donne une coloration un peu plus claire, comme ça. Au niveau de la senteur, là par contre, donc on perçoit quand même une légère fragrance citronnée, donc c'est agréable. Alors ici j'ai prévu un petit peu d'eau et des chutes de ce savon pour vérifier son pouvoir moussant. Alors je dirais qu'il est bien crémeux, on voit hein, qu'il est bien crémeux. Ouais, il est bien doux. Je dirais que j'ai pas tant de bulles que ça. Alors, pourtant, par rapport aux prévisions, j'aurais dû avoir un savon un peu plus mousse. Ah si, voilà. Il faut un peu plus d'eau. Voilà, donc on a bien un savon
qui fait des belles mousses, qui est bien crémeux. Voilà, donc il est déjà beaucoup plus bulleux. Voilà, mais il ne devrait pas être trop dégraissant non plus. Donc ça c'est une bonne chose. Je vous mets la recette ici. Donc on a bien les différentes proportions avec le beurre clarifié qui atteint 15% de la formule en matière grasse. Les quantités de soude employées pour obtenir une masse totale de 2131 grammes. Et la concentration massique en soude caustique 42%. Le surgraissage 3% avec les fragrances qui ont été ajoutées. Ce qui était donc attendu, c'est une augmentation de la dureté de 3 points par rapport au savon précédent, une augmentation du pouvoir dégraissant de 6 points, une diminution du pouvoir émollient de 7 points, mais qui était quand même très élevé dans le savon précédent. C'est tout l'intérêt d'utiliser le beurre clarifié. Le pouvoir moussant a été augmenté de 10 points, c'est quand même pas négligeable. Le pouvoir crémeux était à 30 et il est passé à 33. Donc le pouvoir crémeux a été augmenté. L'indice l'iode a été diminué de 7 points, que ça veut dire que c'est un savon qui se conservera encore davantage. L'INS a été augmenté de 14 points. Avec cette formule, on a relativement bien amélioré les paramètres. La quantité totale des matières premières s'élève à 22 € et on obtient quand même encore un savon en dessous d'1 €, donc à 84 centimes les 100 grammes. Au final, le temps nécessaire à la fusion d'un peu plus de matière grasse solide au micro-ondes, donc à température de décongélation, que la trace avait été obtenue à 5 minutes. Après 5 minutes, je pense que j'aurais dû mesurer la température avant d'introduire la soude caustique. Donc, mais il faut s'attendre donc à un curage peut-être plus rapide aussi. Donc on va bien voir hein, par rapport au savon précédent. Et donc j'ai noté également la masse obtenue après démoulage qui est proche de 99% de rendement par rapport aux 2631 grammes de masse totale de principe actif. Je ferai probablement un topo quand je ferai encore une autre recette de savon. Ici s'achève cette vidéo qui incorpore donc un nouvel ingrédient dans la recette, hein, puisque je n'avais pas encore utilisé de beurre clarifié dans une recette de savon, donc je pense que je ne vais pas être déçu d'avoir tenté l'expérience. A très bientôt pour de prochaines recettes de savon.